خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم ازول في اللون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Je voulais partager avec vous une histoire sur laquelle je travaille pendant plusieurs jours. C'est l'histoire d'un entrepreneur algérien qui avait de grandes ambitions, qui avait beaucoup de rêves, qui était l'un des plus importants concessionnaires dans la capitale Alger et qui employait des dizaines de personnes et qui faisait vivre sa famille ainsi que des dizaines de familles. C'était un entrepreneur prospère dont la vie a basculé dans un cauchemar total depuis 2011, Mskin. Depuis 2011. Et je vais vous raconter dans cette histoire comment, parce que la nouvelle Algérie, il n'y a plus d'oligarques, ce n'est plus les riches qui décident, qui influencent les politiques et les dirigeants, personne n'est à l'abri de la justice, personne n'est au-dessus des lois. C'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on peut acheter la justice, qu'on peut acheter les juges, qu'on peut être à l'abri de la justice. Et bien, je vais vous raconter une histoire d'un homme dont la vie a été totalement ruinée par deux personnes. Ces deux personnes s'appellent Melik Rabrab, l'actuel patron du groupe Sovital, le groupe privé le plus important du pays, et M. Kamel Moula, son ami, qui est le patron du patronat le plus puissant du pays, le CREA, le Conseil du renouveau économique algérien, et qui est l'ami intime de pas mal de dirigeants importants du système Tebboune. Cet homme s'appelle Sakouchi Kamel. Sakouchi Kamel est un homme ordinaire, un simple entrepreneur, qui avait une entreprise appelée Kazakh Auto. Kazakh Auto de 2008, 2009, 2010 et 2011 était l'un des concessionnaires des véhicules Hyundai à Alger. Kazakh Auto était basé à Bir Khadem, plus exactement au 26 coopérative El Moustaqbel à Bir Khadem. De 2008 à 2011, Kazakh Auto était l'un des agents agréés de Hyundai Motors Algérie. C'est-à-dire qu'ils étaient l'un des distributeurs des véhicules Hyundai en Algérie. Vous savez bien que Hyundai, avant d'inaugurer une usine avec le groupe Tahkout en partenariat avec le milliardaire algérien aujourd'hui déchu, l'oligarque déchu Mahidine Tahkout, qui est en prison depuis 2019, à Thiel est en octobre 2016. Avant 2016, Hyundai avait un partenariat avec la famille Rabrab, avec Civital, où Hyundai Motors Algérie est une ligne des filiales de Civital. Civital s'occupait de la distribution des véhicules de marque Hyundai pendant pratiquement 20 ans. C'est-à-dire depuis la fin des années 90 jusqu'à 2016, avant que Hyundai ne divorce avec Rabrab pour aller faire un partenariat, une alliance avec Mahidine Tahkout, parce que Rabrab n'était plus en odeur de sainteté auprès du régime de Bouteflika et que Rabrab n'avait pas une ambition de créer une usine de montage sérieuse et concrète et que Hyundai devait se conformer aux exigences du gouvernement algérien qui voulait encourager la politique de l'assemblage et du montage des véhicules neufs. Les Rabrab ont fait beaucoup d'argent avec Hyundai pendant 20 ans en faisant du commerce et de la distribution des véhicules, pas plus. Alors, avant que Hyundai ne soit géré ou il en appartienne, avant que Hyundai Algérie ne soit exclusivement partenaire de M. Tahkout, Kazakh Auto donc a travaillé avec Civital et de 2008 à 2011, il était l'un de leurs meilleurs vendeurs sur la place d'Alger, à Alger et sur le territoire national. Comment se passait le business des concessionnaires? Il faut savoir qu'un concessionnaire, il achète en masse auprès de la marque, auprès du groupe, de la marque, je dis de la représentation, du représentant exclusif de la marque en Algérie, en l'occurrence Civital. Donc il lui donne des véhicules, le concessionnaire vend les véhicules, ensuite il paye la marque, il paye le représentant exclusif de la marque, le groupe qui représente l'opérateur économique qui représente exclusivement le groupe Hyundai en Algérie, qui était en l'occurrence Civital à l'époque, et le patron de Hyundai Motors Algérie à l'époque c'était Omar Rabrab, l'un des enfants, l'un des fils de Rabrab. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle des commissions. Le concessionnaire gagne de l'argent avec les commissions. C'est-à-dire que lui, le véhicule, il est à tel prix. Lui, quand il va le vendre au détail, quand il va le vendre au grand public, il va ajouter sa commission. Et c'est sa commission qui lui permet de financer ses charges, à savoir l'entretien de ses locaux, payer ses salariés et avoir son propre bénéfice. Et donc Hyundai Motors Algérie vend ou la revend au concessionnaire
leur véhicule à un prix gros, on va dire ça, le prix gros, et le concessionnaire revend au détail les véhicules avec une commission, et la marque, l'opérateur qui représente le groupe automobile Hyundai en Algérie, était censé verser à Casacoto l'ensemble, les montants qui sont les commissions gagnées par Casacoto et qui lui reviennent de droit parce que c'est lui qui a vendu ses véhicules au grand public. Hyundai Motors Algérie, c'est les grossistes, ils ne s'adressent pas au grand public. Ce sont ces concessionnaires répartis à travers le territoire national qui vendent les véhicules et qui revendent les véhicules et qui font vivre la marque Hyundai en Algérie. Et bien, il s'avère que M. Hadas Akouché Kamel n'a jamais été payé de 2008 à 2011. Civital Algérie, Hyundai Motors Algérie, quand elles étaient entre les mains, quand ce Hyundai Motors Algérie était entre les mains de la famille Rabrap et du groupe, quand elle était une filiale du groupe Civital, M. Sakouché Kamel et Kazakh Auto n'ont pas touché un centime. Il s'agit d'une somme de 60 milliards de centimes. 60 milliards de centimes, c'est une coquette somme. Casacoto a été totalement étouffé. Sakouché Kamel n'a pas pu survivre pour une raison simple, c'est que il était endetté, il avait des crédits bancaires parce que lui il a fait des crédits bancaires pour pouvoir financer son activité, parce que là-bas comme concessionnaire c'est un cahier de charge, il faut avoir des locaux d'entretien, il faut acheter de la pièce détachée, il faut acheter des véhicules, il faut payer les mécaniciens, il faut payer les vendeurs, les commerciaux, il y a beaucoup de charges. Et pour faire face à ces charges, Kazakh Auto, dirigé par M. Sakouché Kamel, avait contracté des crédits bancaires. Lui, il remboursait ses crédits bancaires avec les bénéfices, avec les résultats financiers qu'il réalisait grâce à son activité de concessionnaire. Mais de 2008 à 2011, Civital et Hyundai Motors Algérie, c'est-à-dire la famille Rabrab, Omar Rabrab et ses frères, n'ont pas voulu payer M. Sakouché Kamel. Du coup, ils lui ont pas versé ses droits, ce qui fait il n'a pas pu rembourser ses crédits bancaires dans les temps impartis, dans les délais qui étaient fixés, et du coup, Casacoto n'a pas pu survivre. Et pourtant, M. Sakouché Kamel est connu dans le monde des concessionnaires, à Alger notamment, il est très connu, il est apprécié par plusieurs marques, il a pu obtenir plusieurs licences d'importation récemment pour importer ou introduire en Algérie des marques de véhicules assez prestigieuses ou assez connues à travers le monde, mais n'a jamais pu se relever de cette épreuve parce que 60 milliards de centimes, c'est quand même une coquette somme. Il n'a pas pu rembourser ses crédits. William Miskin, il est totalement étouffé. Totalement. Hadas Akouché Kamel, il est devenu un homme malade, brisé. Là, les banques lui réclament de l'argent. Les banques le menacent de poursuites judiciaires. Les huissiers de justice défilent devant son portail. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a déposé plainte contre Civital pour réclamer son dû. Et voilà une copie du jugement. Nous avons tous les documents de ce jugement. L'affaire, il y a eu un processus judiciaire qui a commencé de février 2023 jusqu'à octobre 2023, ensuite jusqu'à décembre 2023. Et durant tout ce processus judiciaire, Monsieur Sakouché Kamel, à travers sa société Casacoto, il a gagné son procès. Il a gagné son procès en première instance et en appel. Il y a eu plusieurs étapes durant ce processus judiciaire. Alors lui, il a estimé les préjudices qu'il avait subis à pratiquement 79 milliards de centimes. Homa Hyundai Motors Algérie à travers Civital, ils ont contesté les factures, ils ont essayé de manipuler les juges, ils ont dit non. On n'avait aucun devoir pour lui verser des commissions. C'est lui qui avait fait des hypothèques pour qu'on lui puisse livrer les véhicules au cas où il n'allait pas revendre les véhicules. Il allait nous payer à travers ses prêts hypothécaires. Sauf que lui, il a vendu ses véhicules, il a fait d'excellentes ventes, il a les preuves, il a les factures, il a versé de l'argent à Civital à travers Hyundai Motors Algérie, il a la preuve des virements, il s'est acquitté de ses tâches et il a été respectueux vis-à-vis de ses contrats, des accords commerciaux qui le lient à Hyundai Motors Algérie jusqu'au bout. Il y a eu des protestations, il y a eu des recours. En bas des cas, il y a eu une séance en octobre 2023, il y a eu même une séance de réconciliation où l'affaire a été traitée au niveau du tribunal de l'Harrach, Mahkamat al-Harrach. Les juges, la justice a essayé d'inciter les deux parties à trouver une solution à l'amiable. Monsieur Sakouché Kamel, elle a dit, moi c'est simple, il a envoyé plusieurs huissiers de justice au groupe Civital pour réclamer qu'on lui verse son argent. C'est aussi simple que ça. Il y a eu une décision de justice en sa faveur. Ensuite, Civital a fait appel et à la fin, les juges, ils ont estimé que Civital doit au moins verser 23 milliards de centimes rapidement à monsieur
la société Kazakh Auto, aucun centime n'a été versé, en dépit des décisions de justice qui sont en faveur de monsieur Sakouché Kamel et de la société Kazakh Auto. Aucun centime. Pourquoi? Parce que monsieur Malik Al-Brab, le patron actuel du groupe Civital qui a succédé à son père, est un ami proche de monsieur Kamel Moula et c'est l'un des membres les plus actifs du CREA, du patronat du CREA, et il a des entretiens aussi, il entretient des relations, une certaine proximité avec plusieurs membres de l'entourage de l'actuel président Abdelmajid Tebboune. Du coup, il se sent plus puissant que la justice et la justice n'arrive pas à restituer le droit qui a été bafoué de monsieur Sakouché Kamel et elle n'arrive pas à exécuter ses verdicts à l'encontre de monsieur Malik Al-Brab. Donc c'est la conséquence de cet abus de pouvoir, elle est tout simplement choquante. Choquante, je dis bien choquante, parce que M. Sakouché Kamel maintenant, il est au bord de l'asphyxie. Et je tire un sonnette d'alarme. Et les juges doivent m'entendre. Le monsieur, il risque de se suicider. Il est complètement à bout. Il n'a plus de quoi, il a perdu sa société, il a perdu son business, il a perdu tous ses acquis professionnels, il n'a pratiquement plus d'argent, il est ruiné. Je dis bien, il est ruiné. Il n'a même pas de quoi payer, pratiquement de quoi entretenir les besoins de sa famille. Les banques qui réclament le paiement de ses crédits ou là qui lui réclament toujours des échéanciers sont en train de le poursuivre. Il a des convocations au niveau de la justice, des convocations les huissiers de justice qui le pourchassent et qui le traquent. Ou il a gagné son affaire, les jugements en sa faveur, tribunal d'Al-Harraj, il a gagné en première instance, on appelle, il a toutes les preuves, il a demandé à ce que son droit lui soit restitué, en fait il demande juste à ce qu'il soit payé. Depuis 2011, le monsieur n'a pas touché son argent. Ça fait maintenant plus de 13 ans. 13 ans de lutte, de combat judiciaire contre le groupe le plus privé, le plus riche du pays, contre l'homme le plus riche du pays, parce que M. Malik Al-Brab, c'est lui qui a succédé à son père depuis août 2022. Donc, c'est lui, quelque part, Issa Al-Brab s'est retiré des affaires et nous avons raconté un affaire Algérie Part qu'entre Malik Al-Brab et ses frères et sa sœur et leur père, il y a une grande tension, que le Issa Al-Brab a été victime d'un complot ourdi par ses propres enfants qui ont exclu leur père du groupe et que son père maintenant a été éjecté. Il y a eu beaucoup de coups bas, de trahison. On a déjà ce qui s'est passé entre les Al-Brab, ça vous pouvez retrouver l'émission d'Algérie Part. En juin, c'était fin juin 2022, où Malik Al-Brab a succédé à son père. Pardonnez-moi, pas en août. Mais c'est l'homme le plus puissant du pays. Voilà. Ça, on peut pas, malheureusement, on en a parlé, c'était le 6 juin 2023, à travers une émission que nous avons intitulée Exclusive Al-Brab est victime d'un autre complot ourdi par ses propres enfants. C'est pour vous dire que ce ne sont pas des enfants de cœur. Hein. Quand ils arrivent à éjecter, à comploter contre leur propre père, imaginez de ce qu'ils risquent de faire à un simple entrepreneur, simple chef d'entreprise désarmé qui n'a aucune connaissance. Aujourd'hui, M. Sakouché Kamel illustre l'abus de pouvoir caractérisé que la justice algérienne n'arrive pas à freiner. Personne n'arrive à lui donner son droit. Malik Al-Brab, il est l'ami de Kamel Moula. Kamel Moula est intervenu pour bloquer cette affaire en justice et pour empêcher que le groupe Civital ne soit harcelé par la justice et pour que aucun centime ne soit versé à ce monsieur, un simple citoyen qui est au bord de l'asphyxie encore une fois, qui est en grande dépression et qui risque de se suicider parce qu'il est en train de voir sa vie totalement ruinée. Ruinée par qui? Par un homme riche, l'oligarque, on parle de l'oligarchie. Ce comportement est le comportement pur et simple de l'oligarchie. C'est-à-dire quelqu'un qui refuse d'appliquer une décision de justice, qui n'a pas peur de la justice, qui se sent plus fort que la justice et qui active ses réseaux au sein du pouvoir politique pour pouvoir bénéficier d'une immunité et pour pouvoir échapper à son devoir, le devoir en tant que justiciable de respecter une décision de justice et de rendre l'argent qu'il avait pris à un simple petit opérateur économique. Et franchement, 60 milliards de centimes pour les Al-Brab, c'est rien.
Ils sont milliardaires. Leur père leur a laissé un empire qui vaut plus de 4 milliards de dollars. Franchement, payer un simple concessionnaire, un ancien concessionnaire automobile qui était leur partenaire, qui leur a fait gagner beaucoup d'argent, qui leur a réalisé des ventes commerciales exceptionnelles et qui leur a fait prospérer, qui les a aidés à prospérer leur filiale de distribution des voitures entre 2008 et 2011. Franchement, c'est du 60 milliards pour les Arabes et pour le groupe Civital. C'est du pipi de chat. C'est franchement ridicule. C'est une somme insignifiante par rapport aux milliards que brasse le groupe Civital. Mais malheureusement, personne n'arrive à protéger M. Sakouchi Kamel, personne n'arrive à le comprendre, personne n'arrive à le protéger, personne n'arrive personne n'a réussi à le soutenir. Il est tout seul face à le combat de David contre Goliath. Il y a un géant, il y a deux géants, parce que Kamel Moula, et c'est en tant que plus puissant patron du pays, a beaucoup aidé M. Malik Al-Brab dans cette affaire en justice et pour garantir à Civital une certaine impunité, une certaine même immunité. Et du coup, aujourd'hui, M. Sakouchi Kamel n'a que ses larmes pour pleurer. Pour pleurer une ruine dont il est victime aujourd'hui. Qui va nourrir sa famille, qui va nourrir ses enfants, qui va lui rembourser ses crédits, qui va l'aider à rembourser ses dettes. Dans les 60 milliards que doit lui verser le groupe Civital, 70% de cet argent ne va même pas aller dans ses poches. C'est pour aller rembourser ses crédits bancaires qu'il avait contractés pour financer ses activités d'entrepreneur. Parce que les gens n'arrivent pas à comprendre qu'une entreprise a besoin d'argent pour assurer sa trésorerie, pour faire ses investissements. Et que le chef d'entreprise, l'argent de l'entreprise n'est pas l'argent du chef de l'entreprise. Souvent, les chefs d'entreprise souffrent beaucoup plus que leurs propres salariés et se sacrifient pour que le salarié soit payé et qu'ils aient des salaires. Des fois, il y a des chefs d'entreprise en Algérie, j'en ai connu, que tellement la situation économique du pays elle est instable, des fois eux-mêmes ils se sacrifient, ils sacrifient leur salaire et leurs revenus pour payer leurs propres salariés et pour que leur entreprise ne semble pas, pour que leur entreprise ne s'arrête pas, pour que leur entreprise ne meure pas. Ils font ces sacrifices, mais personne ne pense à ces chefs d'entreprise qui se battent tout seuls, qui se battent contre vent et marée pour créer une activité économique dans notre pays. Sakouchi Kamel en fait partie de ces chefs d'entreprise totalement respectables qui forcent le respect, qui doivent forcer notre respect, qui méritent toute notre considération et par conséquent notre solidarité. La justice algérienne, elle a une décision entre ses mains. Qu'est-ce qu'elle attend pour obliger Civital de payer et de verser le dû de M. Sakouchi Kamel et de redresser l'honneur d'un homme qui est aujourd'hui totalement bafoué par une hogra qui dure depuis 13 ans.